n'a pas l'impression que naissent quelque part, alors soit dans la société civile, soit dans les associations, soit dans les universités, des modèles capables de remplacer les modèles aujourd'hui qui, à l'évidence, vous le dites, et j'ai l'impression que la majorité des têtes pensantes disent que ce système ne fonctionne plus. Ouais. Et personne n'est capable de dire voilà un modèle de substitution. On a des modèles de substitution qui naissent dans des villes, des villages, des gens qui s'organisent autrement. Et on s'aperçoit donc, au regard de ça, que c'est une décentralisation complète et une reprise en main individuelle de toutes petites unités par des individus qui peuvent changer la donne. Et on passe notre temps, le reste de notre temps de pensée, à imaginer un monde global, avec un gouvernement global, un gouvernement des scientifiques parfois, avec... donc ce message passe mal. Ou alors est-ce qu'il faut se dire qu'il faut une grosse catastrophe? Si je vous entends, il faut une grosse catastrophe pour que le public vienne suivre, oui. Il faut... Moi j'ai une théorie de la guerre qui est atroce, mais elle est atroce. Oui, c'est souvent les meilleurs. Voilà. Elle passe quand même par 500 millions de morts. En disant, il y aura une telle trouille qu'on fera la transition énergétique, qu'on fera tout. Moi j'ai une optimiste avec 3 milliards de morts. Mais... Ah oui, très bien. Je plaisante. Prenons 2009. Il y a ce rapport qui est fait par Jean-Maxence Granier. On est en 2009, on est donc 3 mois après l'effondrement de 2008. Il fait un panorama des penseurs sur ce qu'il faudrait faire. Alors, il a 4 catégories. Reconstruire le système à l'identique, modifier le système de manière drastique, mais on reste à l'intérieur du système capitaliste marchand. Modifier le système de manière drastique, mais on passe en réalité à autre chose. 4e possibilité, le système s'effondre et on passe tout à fait à autre chose. Et il classe un certain nombre de personnes dans ces 4 catégories. Il met par exemple, et ça ne vous étonnera pas, il met Attali dans la seconde. On va pouvoir changer les choses, on va faire un capitalisme rénové, mais ce sera toujours du capitalisme marchand. Il me met moi dans la 3e catégorie. On peut réparer qu'au prix de faire une réforme de fond, c'est-à-dire que ce système, ce ne sera plus vraiment le système capitaliste après. Et puis il y a des gens comme Badiou, Wallerstein en disant c'est fini, c'est cuit, ça va s'effondrer, etc. Alors, on est là en janvier 2009, janvier ou février. Qu'est-ce qui s'est passé entre 2009 et maintenant? Absolument rien au niveau des politiques. La seule catégorie où ce Granier n'avait pu trouver personne, aucun nom pour la soutenir, on va reconstruire le système à l'identique, c'est celle qui a été choisie par Obama, c'est celle qui a été choisie par la Commission européenne, par la Troïka, etc. C'est la seule solution qu'ils ont utilisée. Résultat, 4 ans plus tard, Attali qui était dans la catégorie 2, il est dans la catégorie 3. Moi qui étais dans la catégorie... Ben oui. C'est dans la catégorie 4. Moi je suis passé dans la catégorie 4, oui. Ceci dit, bon, maintenant on m'appelle partout pour me demander comment il faut réparer le système, et j'accepte. J'accepte, si on veut le réparer, il faut faire comme ça. Si on veut réparer la zone euro, eh bien, il faut passer par un défaut généralisé de la zone euro, et je le prouve. Et je le prouve si bien qu'on m'invite au Parlement européen pour expliquer comment je le prouve. Voilà. C'est-à-dire qu'on commence à prendre en considération ce genre de choses. Est-ce qu'on va le faire? À mon avis, non. On ne va pas le faire. On va pas le faire. Un 14 juillet qui est prévu. J'ai l'impression que l'ensemble de la planète pensante sait qu'il va y avoir un 14 juillet. Les physiciens appellent ça un processus critique. C'est-à-dire que c'est un processus dont on sait qu'il va se terminer. Il n'a pas la capacité de récupérer. Mais un processus critique, il dépend pour son effondrement total d'un événement extérieur qui va jouer le rôle du petit, le déclencheur. Ça peut être n'importe quoi. Ça peut être un tremblement de terre quelque part qui oblige à une aide qu'on ne peut pas fournir, une banque qui fait défaut, un mauvais vote dans un pays. Je ne sais pas si vous avez vu l'autre jour là, à Turin. Vous avez vu ça à Turin? Non. Il y a des CRS italiens et il y a la foule. Et la foule a protesté contre l'évolution de l'Italie. Et ces CRS enlèvent leurs casques un à un en signe de ralliement à la foule. Ouais. À Turin. À Turin. À Torino. Parce que normalement, les Italiens, ils ne font pas ça. Ouais. Et c'est très beau parce que je veux dire, c'est du reportage, hein, c'est pas de la mise en scène. Alors il y a un groupe là, il y en a un qui enlève son casque. Et le type à côté, il l'enlève aussi. Mais il y a un autre groupe là. Et ceux-là regardent. Et puis tout à coup, il y en a un dans ce groupe-là et je le fais pareil.
comment dire, j'ai mis la petite vidéo sur mon blog, parce que ça c'est vraiment un symbole. Je vais aller vous la piquer pour la mettre sur mon Facebook, il faut que ça tourne. C'est vraiment un symbole d'une époque qui change. Hein. C'est-à-dire, c'est dire au gouvernement, vous croyez que vous avez l'appareil de pouvoir, nous avez tous fichés par Facebook, Twitter et compagnie, on est complètement quadrillés, mais regardez, vos troupes de choc, elles sont pas fiables, Ouais. En fait, nous sommes deux pessimistes. Vous pensez qu'on peut en sortir ou pas? Par la réforme, par la régulation? Est-ce que ça vaut le coup pour vous, qui êtes écouté quand même, visiblement? Oui. Mais moi, bon, je ne serais pas là avec un gros rhume si je n'étais pas convaincu que je fais quand même un boulot utile. C'est-à-dire qu'il y a une possibilité que ça marche. On peut dire, oui, on le fait uniquement pour la beauté du geste, en se disant que ça ne marchera pas. Et on se dit qu'il y a une possibilité de changer. Parce que ce n'est pas parce qu'on a mis, par exemple, l'accent jusqu'ici sur l'agressivité comme étant la meilleure qualité de l'homme, ça ne veut pas dire que les autres qualités ne puissent pas, je dirais, se déclencher un jour ou l'autre et modifier les choses dans une autre direction. Mais il faut peut-être des changements tout à fait radicaux pour arriver à ça. Moi, j'ai l'impression, par exemple, que dans un système où il y a de l'argent, qui n'est pas un système entièrement de gratuité, il sera très très difficile aux gens de ne pas essayer d'en accumuler le maximum.